liées au genre. Pour son comeback de l'année, Denis Sassou Nguesso a choisi le 28 novembre 2022 pour s'adresser aux Congolais. Assis sur une chaise pour la première fois dans cet exercice, le chef de l'État a d'emblée évoqué la République du Congo et ses valeurs, sans lesquelles rien ne serait possible. Ce avant de dresser un bilan des réalisations du Congo depuis 64 ans en guise de leçon de mémoire aux jeunes générations. Les jeunes générations qu'il a d'ailleurs appelées à un élan de patriotisme. Pour aborder la santé économique du pays, Denis Sassou Nguesso a annoncé à l'opinion nationale et internationale le retour du taux de croissance à 2,6% en 2022. Une percée qui tourne la page à des années de vaches maigres qu'a connu le pays entre 2014 et 2021 en raison de nombreuses crises. Le plan national de développement 2022-2026, les élections législatives et locales de juillet dernier et bien d'autres sujets ont également constitué le menu du message du président de la République, ainsi que la corruption, qualifiée par le chef de l'État au passage comme pratique rétrograde. Des pratiques qui ont infesté l'administration publique congolaise malgré la mise en place des instances habilitées totalement aux frais de l'État à l'image de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Dans son discours, le président de la République a par ailleurs survolé certaines préoccupations sociales cruciales, à l'instar de la situation des arriérés de bourse des étudiants, où Denis Sassou Nguesso a semblé opter pour le même langage que le gouvernement. Pas de clarité à ce sujet, qui a même perturbé les cours il y a quelques jours à l'université Mariengouabi et qui suscite déjà la rivalité entre les étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso. Que retenir donc de ce message à la nation ? Pour certains Congolais, ce message n'a rien de nouveau. Les mêmes choses sont dites chaque année et surtout pas suivies d'effets. Et le long moment d'autosatisfaction consacré à ce message par le chef de l'État ne comble pas toujours les attentes. La réalité sur le terrain reste bien contraire. Les problèmes d'eau, d'électricité et le panier de la ménagère sont loin d'être résolus. Au lieu de vanter le bilan infrastructurel du Congo, 64 ans après, Denis Sassou Nguesso aurait dû aussi souligner les efforts déjà consentis en vue d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, ont laissé entendre plusieurs analystes des faits sociaux, lesquels semblent déçus de la sortie du président de la République.